Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme gouverneur italien. Maurice Interplain, Royal Padrino, Camari des la Mondia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume et ses marabouts ont encore frappé le président Alassane Ouattara. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est très important, ce qui se passe. Vous savez, ceux qui meurent au sein, qui sont proches d'Alassane Ouattara, gens est très important au sein de notre pays. Vous constaterez que en Côte d'Ivoire, le poste du vice-président n'est pas rempli. Et la démission de Kablan Dekan, il n'y a plus de vice-président. Pendant les événements qui se déroulent dans ces temps-ci font trembler les Ivoiriens sont inquiets par rapport aux mercenaires qui se sont infiltrés au sein de notre nation, la Côte d'Ivoire. Le ministre qui doit gérer cette affaire, parce qu'il y a deux ministères qui permettent aux Ivoiriens d'avoir leur sécurité. Le ministre des Affaires intérieures et le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est Ahmed Bakayoko qui gère ce ministère. Et le ministère des Affaires intérieures était géré par Sidiki Diakité. Il vient de mourir suite à une crise cardiaque. Question, est-ce vraiment une vraie crise cardiaque ou est-ce un empoisonnement ou est-ce le travail des marabouts de Guillaume Soro? Question. Parce que depuis lors, je ne fais que dénoncer. Je dis au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara, il y a des gens qui se sont infiltrés, qui font du mal aux hommes que Alassane Ouattara fait confiance. C'est-à-dire les piliers qui permettent à Alassane Ouattara d'être fort, ils sont là les cibler un à un pour les éliminer, afin de rendre Alassane Ouattara faible. De la manière, Pablo Escobar, pour ceux qui connaissent l'histoire de Pablo Escobar, il était l'homme le plus puissant parmi les narcotrafiquants dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant bel et bien qu'il était puissant, ils ont attaqué à ces éléments sûrs pour l'affaiblir. Une fois tous ces éléments sûrs éliminés, Pablo Escobar était devenu impuissant. Il était devenu incapable de résister devant ceux qui étaient à sa trousse. C'est idem pour Alassane Ouattara. Ce qui se passe, puisque les membres de l'opposition n'arrivent pas, ils ne parviennent pas à démettre Alassane Ouattara de ses fonctions, ils n'arrivent pas à combattre Alassane Ouattara, ils n'arrivent pas à enlever l'amour que les Ivoiriens ont pour Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'apprennent aux gars sûrs, c'est-à-dire aux hommes sûrs, aux hommes de confiance d'Alassane Ouattara. Et vous pensez que ce monsieur, il est mon cadeau? Non, il n'est pas mon cadeau. Le ministère qu'il occupe, c'est très important. Parce qu'en ce moment, Alassane Ouattara n'a pas la capacité de nommer un autre ministre. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a d'autres qui posent des questions. Pourquoi Alassane Ouattara n'arrive pas à extrader Soro Guillaume? Demande pas la France. Alassane Ouattara ne peut pas demander à la France d'extrader Soro Guillaume. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Alassane Ouattara est un candidat. Donc, il n'est pas encore réélu pour être le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Donc, il est dans une posture de candidat. Or, les campagnes ont commencé. La campagne présidentielle a commencé. Donc, il est considéré comme un candidat. Et donc, un candidat n'a pas le droit de demander à un pays tiers d'extrader un citoyen ivoirien. Il pourra le faire si seulement si il est réélu et donc il revient encore dans sa posture de président. En ce moment-là, il pourra parler au nom de la Côte d'Ivoire pour dire la Côte d'Ivoire veut que la France extrade Soro Guillaume. Mais pour le moment, il est candidat. Donc, il ne peut pas demander à la France d'extrader Soro Guillaume. Guillaume Soro, sachant bel et bien cela, il calcule le temps. Il sait que les heures sont comptées et que si Alassane Ouattara est réélu, lui, Soro Guillaume, il sera extradé et coffré à la Maka. Chose qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas subir. Alors, lui aussi, il compte les heures. Il se dit, il doit tout faire pour empêcher Alassane Ouattara d'être réélu
pour considérer Alassane Ouattara comme quelqu'un qui n'est plus le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, n'étant plus le nouveau président de la Côte d'Ivoire, sera dans une imposture d'incapacité de demander à la France. Voilà la vision de Guillaume Soro. Et voilà la vision de certaines personnalités politiques de l'opposition. Le ministre des Affaires intérieures, c'est-à-dire, il crée un vide. Et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est le ministre des Affaires intérieures qui est chargé de garantir la sécurité des Ivoiriens, en coopération avec le ministre de la Défense. Mais si un manque, un reste, mais ça, il y a un boulevard qui reste. Or, on dit le pays, ça ne va pas. En ce moment, il y a des mercenaires partout et le ministre, il meurt. Vous voyez que ça ne va pas. Donc, s'il meurt, Alassane Ouattara ne peut pas nommer tout de suite un ministre des Affaires intérieures. Donc, ça crée un boulevard. Et ce boulevard risque de pousser les opposants à vouloir atteindre leur objectif. Puisque la sécurité sera dans la débandade totale. Ahmed Bakayoko, lui seul, il ne peut pas tout faire. La Côte d'Ivoire est un grand pays, 26 millions d'habitants. Il faut que deux personnalités puissent coopérer pour régler ça. Le ministère des Affaires intérieures et le ministre de la Défense. Mais si un est mort, un reste, en ce moment, Alassane Ouattara ne peut pas nommer un nouveau ministre. Il reste 8 jours. 8 jours. C'est-à-dire aujourd'hui est le 23, n'est-ce pas? Aujourd'hui est le 23. Et donc, c'est le 31. Il nous reste 8 jours. Ça veut dire une semaine, un jour. Et le ministre meurt. C'est Alassane Ouattara d'interrompre. Sinon, sa campagne, il ne peut plus sillonner la Côte d'Ivoire. Parce qu'en pleine campagne, son ami proche et son ministre des Affaires intérieures meurt. Mais le président ne peut plus aller en campagne. Il se interrompt ça parce que s'il continue d'aller en campagne, ils vont dire mais c'est Alassane Ouattara qui l'a vendu, c'est Alassane Ouattara qui l'a tué, c'est Alassane Ouattara qui a fait sacrifice. Et ce sont des arguments qu'ils vont utiliser. Donc Alassane Ouattara sera obligé de faire le deuil de son ministre. Alassane Ouattara d'aller encore vers d'autres régions, d'autres citoyens ivoiriens pour leur expliquer son bilan, pour leur expliquer son projet qu'il a pour le peuple ivoirien. Et donc, tous les Ivoiriens n'auront pas connaissance de ce que Alassane Ouattara il porte pour eux, pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, je pense que ce n'est pas une mort naturelle. Ce qui vient de se passer, c'est dû à un empoisonnement. Vous savez, il y a des poisons qu'on te donne et puis ça provoque une crise cardiaque. Une crise cardiaque. C'est crise cardiaque en direct. Et puis ça ne va nulle part. Personne ne va savoir qui t'empoisonne. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a au sein du gouvernement, il y a des infiltrés. Des infiltrés qui sont là autour de Ouattara. Comme des malfrats qui sont là. Ils font croire à Alassane Ouattara qu'ils aiment le président, mais en réalité, c'est des gens qui sont les oreilles et les yeux des membres de l'opposition. C'est des gens qui traitent avec les opposants pour combattre Alassane Ouattara. Il y a des gens qui sont autour d'Alassane Ouattara pour lui faire du mal. Et donc, quand ils voient la force d'Alassane Ouattara, c'est eux qui donnent les informations aux membres de l'opposition pour dire si ce ministre-là, il saute, le président va s'affaiblir. Si ce ministre saute, le président va avoir des problèmes. Et donc, c'est eux qui donnent la liste des ministres à éliminer. Gon a été éliminé. Le suivant, c'est le ministre des Affaires intérieures. Il vient d'être éliminé. Donc, vous voyez, ils sont là affaiblis Ouattara. Créer un vide et créer une psychose au sein du gouvernement ivoirien pendant qu'ils sont concentrés sur l'histoire de deuil, sur l'histoire de comment organiser le funérail du ministre. Eux, ils vont s'organiser pour frapper le pouvoir ivoirien, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez ce qui crée. En ce moment, tout le monde n'est plus concentré sur les mercenaires. On parle du ministre est mort, le ministre est bon. Pendant ce temps, eux, ils s'organisent. Hein. Ils s'organisent. Ils s'organisent. Donc, il y a un trou. Il y a un gros trou au sein des ministères que Alassane Ouattara a créé pour le bien-être des Ivoiriens. Donc, je pense que c'est l'œuvre des membres de l'opposition. Ce n'est pas pour rien que ce ministre est mort aujourd'hui. Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas une mort naturelle. On dit crise cardiaque. Gon est mort de crise cardiaque. Celui-là aussi, il meurt de crise cardiaque. Est-ce qu'il était malade avant? Question. Est-ce qu'il était malade? Il avait problème de cœur avant? Je n'en sais rien. Seul Dieu le sait. Si c'était le cas, ok. Est-ce que dans ce temps-ci, il y a eu des signes
qui montrait qu'il était faible, question. Une crise cardiaque, bon, ça ne te prévient pas, ça peut te prendre à n'importe quel moment. Mais est-ce qu'il avait une fois subi cela? Jusqu'on dit maintenant, il reste 8 jours, c'est là, maintenant il meurt d'une crise cardiaque. C'est bizarre. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire de crise cardiaque. Ce monsieur a été empoisonné et c'est le poison qui a provoqué cette crise cardiaque. C'est tout. Donc, sur ce, on se laisse. J'aimerais vous remercier et que son âme se repose en paix. Vraiment courage au président Alassane Ouattara. C'est un coup de marteau qu'il vient de recevoir encore sur sa tête. C'est pas facile. Il est totalement dépassé par les événements. Il ne peut plus continuer sa campagne. Il sera obligé de se concentrer sur le deuil de son ministre, l'enterrer dignement et tout. Vraiment, yako à la famille ministre. Yako à tous les membres du RADP. Yako à tous les militants du RADP. Et courage à vous. Mais la Côte d'Ivoire saura comment se relever. La Côte d'Ivoire saura comment se protéger. Par le nom du grand créateur. On s'en sortira. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tous les Ivoiriens dans leur ensemble. C'était l'incontournable Dia compris. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Fin des perturbateurs politiques pour suivre les différents directs que nous allons faire dans les jours à venir. Ciao, bye bye.